Rabbi Youssef, Bon, ça va. Baruch Hashem. Tu as préparé quelque chose? J'ai rien préparé, moi, j'espère. J'ai préparé, mais cette Gemara, elle est un peu. Difficile. Non, non, elle est pas. Enfin, il y a des termes un peu techniques, mais elle est un peu déprimante. Déprimante, Wawa. Non, parce qu'elle parle de toutes les choses. Celui qui fait, c'est pas ça, il est hayav truc, il est Nashim. Non, voilà. Tout le Gemara, c'est ça. صديقي إلا مما لفحد تصدق. Non, il n'y a pas que des Nashim, il y a pour tout. Il y a marqué de Amaret. Il y a des choses qui sont pélées. Aïe, aïe, aïe. Elle est difficile à expliquer. Il faut la lire à même Farshim et tout ça. Il dit celui qui avait. Qui a Oui. le Rav Kodesh, il appelle Arna, ça veut dire armoire. Il n'a rien mis là. Il y a des. Ça veut dire il ne prend pas la. C'est difficile, elle est embêtante. Ouais. Moi, je n'aime pas l'enseigner aux gens. Parce que ça fait beaucoup de questions. Bon, nous, on étudie, on a l'habitude. Aujourd'hui, j'ai vu dans tes cours à toi, il y avait des gens que. Il y avait le beau-père au fils de Yoda, à Lubavitch. Qui? Il y avait des gens que je ne connais pas. Tu connais pas tout le monde? Non, d'habitude, quand je viens au cours, je connais les gens qui viennent là-bas. Non, non, mais il y a des gens qui viennent de ma synagogue. Ah, Shalom Rabbeinu. Attends qu'ils se connectent. Voilà, maintenant tu peux. Attends, Connecté. il y a le micro éteint là. Ça va, Allez, on va régaler aujourd'hui. Elle est dit embêtante, cette Gemara. Il ne faut pas l'enseigner à des gens qui débutent parce qu'ils te posent des questions. Pourquoi essayer, pourquoi ça et pourquoi. Il a dit Arna, ça y est, Khlet. Allez, Shabbat, Daf Lamed Aleph Amoud Bet, en bas de la page. Shavuot. Shabbat. En bas de la page, à la Mishnah, on s'est arrêté. C'est bon? Ouais. Alors on y va. Magditin, al shalosh averot nashim metot, veshahad liditan. Pour trois avérotes, sur trois avérotes, nashim metot, les femmes elles meurent au moment, elles peuvent mourir, c'est-à-dire au moment de leur accouchement. Al shenan zehirot banida bachala ou badlakat haner. Parce qu'elles ne font pas attention à ilchot nida, à prélever la chala et à la adlakat haner, allumer les nérotes. Erev Shabbat. Donc, Adlakat Haner, il fallait qu'il fasse toute Mesechet Shabbat, là, tout le père qu'on a fait, pour qu'il puisse être zéro. Ils peuvent faire que les Mishnayot, ça suffit. Hein? Ils peuvent faire que les Mishnayot, ça suffit. Dis-lui que pour Nida, il faut qu'il fasse tout le chasse. Alors, Gamara. Pourquoi Nida, elles sont à des sakana? Amar Rabbi Ishaq, Iqilqela behedre bitna, les fichar tilqe behedre bitna. De la même manière qu'elle a fauté, à travers hidre bitna, d'accord, littéralement les chambres de son ventre, ça veut dire les parties intérieures de son corps, eh bien, elle sera punie aussi au moment où elle va faire sortir quelque chose de la partie intérieure de son corps. Voilà. Comment elle a fauté? Hein? Nida. Elle a fauté dans Nida. On ne fait pas attention. Mais quoi, on lui donne une faute, on lui donne quelque chose après qu'elle ait fait la faute? On l'a punie? Oui. C'est normal? Non, non, c'est pas ça. Ça veut dire que là, on dirait que on sait même pas si elle va faire de faute et quand même, on lui a mis. Bien sûr, elle a fait une faute de Nida. Al-Zina Zirut. Elle n'est pas Zahira. Elle ne fait pas attention à ça, la faute-là. On parle de OK. Demande à Gmara, tu m'as répondu pour Nida, mais qu'est-ce qu'il y a? Comment tu peux me répondre pour Halal de la Kataner? Alors Gmara, elle change. Kede Dara Shaou Gelila'a. Allez, Dera Khazda.
Comme a été donné un jour un Galiléen, ouais, à côté de la Fresda. Amar Akadosh Baruch Hu, Deverit Dam Natati Bachem. Vous savez que l'être humain, il a besoin pour pouvoir vivre un réveil de sang dans son corps. Donc Akadosh Baruch Hu leur dit, je vous ai donné la vie, c'est-à-dire je vous ai donné un réveil de sang. De l'autre côté, je vous ai donné des halachot concernant le sang. Oui. Si vous ne faites pas attention, la fin de ce Galiléen, ça sera si vous ne faites pas attention aux halachot de Nida qui concernent le sang, alors moi aussi je veux prendre votre réveil d'âme. D'accord? Ça sera ça le lien. Reshit Karati Etrem. Le Ham Israël a été appelé Reshit, comme c'est marqué Reshit, Tevuato, Aliske Reshit, Izarti Etrem. De la même manière, je vous ai donné des halachot au sujet de Reshit. Reshit, Arisot Techem, Halat Arimuteruma. C'est marqué dans la Torah. Donc, ça veut dire quoi a priori? Si vous n'accomplissez pas la routine de Reshit, Arisot Techem, alors c'est quoi alors? Alors, je l'ai puni avec pourquoi me les détale? Non, laisse, ça c'est une autre question, on verra ça plus tard. Mais d'abord, pourquoi il y a une punition? C'est quoi la punition? Normalement, la punition doit être, si vous ne faites pas attention à Réchit, moi aussi, je vais vous enlever votre Réchit. Voilà. Okay, mais si on enlève le Réchit, on n'est pas Réchit, c'est pas grave. On n'est pas Réchit, mais alors là, on ne meurt pas. Alors qu'en irait, vous voyez, qu'en irait, le Ham Israël, il n'y a pas où il est Kloum, où il est Réchit. Il ne peut pas être comme le Motan Olam. Donc, où il est Réchit, où il est rien du tout. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Gemara. On continue. Neshama shinatati bachem kruya ner. Non, mais Manu, excuse-moi. C'est quelle halachot sur le réchit qu'on doit faire attention? Chala. Que ça? Il n'y a que chala? La femme, elle fait le chala. Oui, je sais. Non, les hommes, il faut maaser, tout ça, éventuellement. Chala, on l'appelait réchit. Réchit, alisotechem, chala, tarimotenoma. D'accord, et c'est vrai qu'il y a d'autres réchit. Réchit, bikurad, matratavi, bet Hashem, elokecha. Cette question, elle est posée par Mfashi. D'accord. Ok. On continue. Neshama, shinatachi bachem, teruya ner. L'âme qu'il y a dans vous, elle s'appelle ner. De l'autre côté, je vais donner des halachot qui concernent le ner. Aliskener, izal tietrem. C'est pas Kadosh Baruch qui nous a donné en fait, c'est les hachamim qui nous ont imposé la miswa de la ner. Et quand les hachamim l'ont fait, d'accord, ça s'appelle comme ça Kadosh Baruch, comme on a vu dans la Sugia, comment ça se fait qu'on dit à chaque Kideshan, d'accord, mais Misota ou Siwan, l'O Siwan, ala de la katner. On n'a pas vu que Siwan pour Ner Hanouka. La même chose pour Ner Shabbat. Donc, a priori, comme ça, il faut expliquer. Aliskener, Izal, Tietrem, Imatem, Mekaimimotam, si tu es Mekayem, toutes les méthodes qu'on a dit, Motav, Veimla, Aren, Inotem, Nishimatrem. Pour le dernier, vous n'êtes pas Mekayem, la mission du nerf, moi aussi, je veux prendre votre nerf. C'est quoi votre nerf? Votre Neshama. Point. Maintenant, la question de Amos. Pourquoi précisément au moment de l'accouchement? Alors avant ça, a priori, c'est de la Gemara, ça sort que ça ne concerne pas forcément mesdames. Ouais. Alors, quand Baruch, il parle à tout le monde, même aux hommes. Alors Rashi dit, regardez Rashi, Areni notem nishmatrem, venashim nistavu al-kach. Et c'est les femmes qui ont été ordonnées sur cela. Comme on voit dans Bereshit Rabbah, même dans Yerushalmi, on voit ça. Hi ibda halato shel olam, comme ça, ma chère rapporte aussi. Hi ibda halato shel olam, elle a fait perdre la hala du monde. Adam Arishon est la hala du monde. Venant de la terre, ouais, la terre, la partie la plus spirituelle, on va dire, de la terre, qui est considérée la hala de la terre, on l'a utilisée pour fabriquer Adam Arishon. Donc, Adam Arishon ou halato shel olam, puisque la mort a été engendrée à travers Chava, donc, ibda halato shel olam, shal yada nitra d'Adam Arishon, shenitram kehala,
De même, Khibta Nero Shel Olam, elle a éteint la lumière du monde. Qui? Adam Arishon. Le Shafra Adamo, elle a versé son sang. Il va mourir maintenant. Voilà pourquoi ces mitzvot-là sont liées particulièrement à elle. Ve'od, shesorche habayit tluyin ba. Ce sont des choses qui sont tluyotes. Ouais. C'est des choses qui concernent plutôt la maison. Hala, adlakat haner, c'est la raison pour laquelle c'est ça, c'est elle qui est concernée. Del Chagav, il y a un chidouche de Rabbi Akiva Eger, il dit adlakat haner. Aval tikun haner, c'est le Adam, l'homme qui le fait. Comme on dit dans le Zohar, d'accord? L'homme, c'est lui qui prépare les nérotes et la femme, elle allume. Ken, tu voulais dire, Jo Mehila? Non, c'est bon. Très bien. On continue. Pourquoi précisément au moment où on l'accouche? Amar Rabba Nafal Tura Hadad le Sakina. Quand le taureau est tombé, on a du mal à le faire tomber. Si tu ne le tues pas maintenant, tu ne fais pas la shrita maintenant, il risque de se relever et de te cogner. Ouais, alors tant qu'il est en situation de faiblesse, aiguise le couteau et fais-lui la shrita. La madame aussi, quand elle est en situation de faiblesse, elle a des averot, tac. C'est à ce moment-là qu'on l'attaque. On va voir comme à Nosraot, plusieurs versions d'expressions populaires, d'accord, pour répondre à cette question-là. Donc, Rabbi Nafal Torah Hadad el Sakina. Abaye Amar, tapish. Tapish, c'est Milachon Nafish, c'est beaucoup. Tapish, Tiros. Tiros, Rashi explique, c'est la chaîne Hatrasa. Rébellion, querelle, dispute. Ouais. À la Amata, quand la gouvernante, pas la gouvernante, la femme de ménage, quoi, la Ama. La servante. La servante. Oui, eh bien, elle a trop fait de Averot. Eh bien, Behad Mahtara Leawe. En un coup, on va lui frapper pour toutes les punitions, pour toutes les bêtises qu'elle a faites. D'accord? Rachid dit que l'homme, Isha Omed et l'Issorel Ida, à l'Onsha Shel Hava, Omsarfin la, Onshim Arbe le Otomalkut. En fait, elle est punie pour la faute de Hava, d'accord? Et on lui associe ces fautes-là à ce moment-là. Isha Omed et l'Issorel Ida, elle a des Issurim de la Leda, à l'Onsha Shel Hava. On lui associe la avérote qu'elle est en train de faire à ce moment-là. Comme elle a déjà un coup au moment où elle accouche, elle est en train de souffrir. Ouais. Alors allez, on y va. Comme on est en train de la punir à ce moment-là, parce qu'à cause de la faute de Hava, on y va. Même le reste, mais c'est difficile ça. Parce que, est-ce que maintenant, il n'y a que ces Issurim-là qu'il aurait pu faire? Le halal, il y a tellement d'autres Issurim qu'il aurait pu faire. Et donc, on a dit, à cause de cet Issur-là, on cumule tous les machins, tous les Issurim pour lesquels il l'a fait, et on le punit b'shas l'État. Ça, c'est pas un hidouche, ça. Hein? Ça, c'est pas un hidouche. Ah si bon? maintenant elle est hayavit mita bidei shamayim pour une autre raison, ça on connaît. On comprend pourquoi elle est hayavit mita. Et si le hidouche de la Mishnah, c'est a priori ce sont des avérotes qu'a priori on n'aurait pas dû lui dire que tu es hayavit mita bidei shamayim. Et le hidouche, c'est que oui. Continuons. Rav Hizda Amar, Shavke le Raviyad Nafshena Pil. Quelqu'un qui s'est saoulé, tu n'as pas besoin de le pousser pour qu'il tombe. Ouais. De par lui-même, il va tomber au sol. Ça me rappelle pas mal des gens, des voisins à côté de moi. Ouais. Regardez Rashi comme elle explique. Shavke le Raviyad, le Shikor. En Khasarich le Pilo. Tu n'as pas besoin de faire tomber. Sheoi Paul Meelav. Kacha Isha, Omedet Leled. Depuis qu'elle est enceinte, ouais, le but c'est quoi? C'est qu'elle accouche. Ouais. Alors, au moment où elle accouche, elle a besoin de prier à Kadosh Baruch pour qu'elle l'aide à ouvrir son rahim et que le bébé sorte. Bah, Kadosh Baruch, il n'écoute pas, tout simplement. Voilà pourquoi Davka Beshaat Leda. Kadosh Baruch liftoach rahma.
והוא נמנע, ואם מתה מאליה. רש"י dit כל הנה משל הדיוט נינו. De la même manière que le soulard, ouais, tu n'as pas besoin de le pousser pour qu'il tombe. Là aussi, tu n'as pas besoin de la punir, juste tu ne l'écoutes pas. Elle prie pour que le bébé sorte, bah, tu ne l'écoutes pas. Hachem n'écoute pas. Elle va mourir de par elle-même. Marurva Amar, Raya Higra, Veizera Hatal. Un berger qui est boiteux. Les brebis, les chèvres courent. Ouais. Abab Khutra Mile, arrivé au Gidrotson, au moment où on range le troupeau, alors il va leur parler. Et quand ils vont être dans l'enclos, le calcul. Que ça veut dire? C'est quoi ce machal-là? Le roé, quand il est boiteux, il aura du mal à courir derrière le mouton, la brebis. Elle va courir, elle va s'échapper, elle va le fuir. Et en plus, lui, il est boiteux. Bon, à quel moment il va l'attraper? Au moment où on rentre à la maison. Donc, quand on le range, il dit, toi, tu tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. Tu vas voir. Arrivé dans l'enclos, il ne peut plus bouger. Ouais, la brebis, il ne peut plus bouger. Là, il va lui donner voilà, la même chose. La femme, tant qu'elle n'est pas en train d'accoucher, elle n'est pas Bécharat Sakana, alors elle va l'attraper. Elle va l'attraper. Une fois qu'elle est Bécharat Sakana, c'est facile de l'attraper. Ce qui dit Rashi, regardez Rashi, Haïcha Keshi Bebriut, Parmi Shezchiotat Tolin. Grâce aux seschouyot, eh ben, elle peut facilement échapper. Il n'y a pas une force dans le mekatreg, le procureur, d'accord, Satan, de lui mentionner sa faute. Aval Mishegia, quand elle arrive à la porte de la sakana, ou sikh al-missim, et là, elle a besoin de miracles. Sham maskirim avonotea ou maasea. C'est à ce moment-là qu'on va mentionner ces actions si elles méritent d'être délivrées ou pas. C'est dur ça, hein? Rav Papa Amar, Abba Hanwata Nefiche Ahe, Mrahame. Abba Bezionne, Lo Ahe Velo Merahame. Rav Papa donne une autre expression, littéralement. À la porte du magasin où il y a l'abondance, tout le monde est ami, tout le monde s'aime. Mais à Bab Bezionné, à la porte, là où il y a la pauvreté, la perte et la pauvreté, ni fraternité, ni amitié. Ouais. Alors la même chose dit Rashi, car Beshaat Sakana, la même chose c'est la femme. Ouais. Beshaat Sakana ora mazala. Elle est dans un moment de pauvreté. Son mazal est faible. Et ses protecteurs, eh bien, cessent. D'accord? Il la fuit. Bon, tout ça, c'était la soubia de madame. À partir de maintenant, on va un petit peu parler sur l'homme. On va s'occuper de lui. On va s'occuper de l'homme. Alors, demande la Gemara, Echa Mivdeke. Dans quelle situation on vérifie l'homme? C'est-à-dire dans quelle situation on vérifie s'il a fait les fautes ou pas. On va ouvrir son bulletin et on va voir un petit peu ce qu'il a fait. Comme madame a dit Besharat Leda. Et quel est ce moment-là pour l'homme? Amar Eshlakish Besha'a Shi'ovrim ala Gesher. Il est écrit au moment où il traverse un pont. Quand il y avait les ponts à l'époque, ce n'est pas comme le pont aujourd'hui. Ouais. Ça bougeotte, tu as peur qu'une planche en dessous se casse. Gesher Vetula, demande à Gmara, quoi? Il n'y a que le Gesher, que le pont. Et Makéen Gesher. Non, la Kavana, c'est tout moment de Sakana. Chaque fois qu'il y a une Sakana, on lui ouvre son dossier. Son dossier. Rav, mais lui, l'homme, c'est pas lié à une faute précise alors. Et quand on va, si maintenant, ouais, c'est pas lié à une faute précise, tu as raison. Non. En fait, même la femme, a priori, ces moments-là, mais en Caniré, la femme, elle est moins portée à voyager, à sortir. Non, mais ce moment-là, elle a trois avérotes qui agissent à ce moment-là. Exact.
Mais a priori, je Donc, crois. l'homme, il y a un danger, mais c'est pas, on ne dit pas, par exemple, si quelqu'un ne fait pas telle avéra précise, il aura une sakana après. En général, il fait des avérotes et les situations de danger font que c'est pas directement lié à une faute précise. On n'a pas soulevé une faute précise. Rav lo avar b'mabrad yativ be'akum. La Gemara raconte que Rav, il ne montait pas dans un bateau où était là-bas installé un goy. Pourquoi? Amar Dilma amifqid le jinale umatpisna ba'ade. Vous entendez là le hidouche? Peut-être Radash Baruch il veut punir le goy. Et moi, à Mimela, je vais être englouti à cause de lui. C'est-à-dire que quand on va engloutir le goy, on ne va pas penser aux juifs à côté, vous voyez. On voit cette notion-là, par exemple. Quand Israël a été puni, eh bien, dans le Haïg, il n'y avait plus la mort est revenue. Mais Moshe n'a pas fauté, Yoshua n'a pas fauté. Pourquoi eux aussi ils ont la mort? Ouais. Tu es jugé par rapport au clan. La mort, elle est tombée chez les uns, toi aussi tu vas l'avoir. Alors, Kaniré, c'est dans le même ordre d'idées que Rav dit, puisqu'il va être puni, moi je vais prendre aussi à cause de lui. Il ne faut pas aller loin, hein, il faut pas aller loin. Il faut prendre le cas d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, Peut-être ce problème qui est un maguefa, peut-être pour le goyim, mais les juifs ils sont en train de souffrir avec. Transmission. Bon. Shmuel, lo avar, demain je vous dirai un hidouche. Sur le dame de demain, je vous dirai un hidouche blineder. Be'ezrat Hashem. Alors, Shmuel lo avar, le contraire de Rav. Shmuel lo avar, et là, bemabrad itbe'akum. Shmuel, lui, au contraire, il prenait un bateau que lorsque dans ce bateau, il y avait un goy. Pourquoi? Amar titna bitreume la shalit. Le Satan, sur deux peuples, il ne peut pas être cholek. S'il y a un goy et un juif, donc il y a deux peuples ici. Un Satan sur deux peuples, non. Alors, la vérité, c'est que c'est très étonnant ce que dit Shmuel. Avec combien on a vu d'avions qui sont écrasés, il y avait un juif là-bas. Ben, sûrement la kavana de Shmuel, je pense, c'est que c'est beaucoup plus difficile qu'un Satan s'attaque lorsqu'il y a deux peuples dans le même bateau. Mais bien sûr que c'est possible. Mais Rabbi Shmuel, c'était une chavruta. Alors, ils sont cholkin. Là aussi, ils sont cholkin. Ouais, mais il y a sûrement, si Shmuel dit ça, c'est qu'il y a peut-être une preuve ou quelque chose qui dit qu'il ne peut pas y avoir deux peuples jugés en même temps, quoi. Enfin, je n'ai pas compris. Ça veut dire, quand Shmuel il parle avec Grave, il lui dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que voilà, il y a ce principe-là. Ben, il a un principe. Un Satan n'attaque pas deux peuples. Maintenant, moi, je suis dire, c'est pas que ça attaque jamais. Ouais. C'est rare qu'il attaque deux. Il faut beaucoup de force. Je ne sais pas comment il faut exprimer ça, pour qu'il puisse attaquer les deux peuples. Non, mais sa question, c'est en quoi il est Rolex sur Rav, il a un principe. D'où il a ce principe, je crois. D'où Shmuel a ce principe. Ouais. D'où Shmuel a ce principe et d'où Rav il a son principe. Mais Rav, on connaît, on dit. Je ne sais pas d'où ils ont. La Gemara n'a pas cherché à rapporter les. On dit, il a Rachav et il est dans le bateau, il va couler. Ah, il est influencé. Là-bas, la Kavana, c'est influencé, mais c'est pas. Bon. Non, on dit quand il y a une punition, c'est la maison, c'est le mur, il y a la Sahara, il y a la Sahara dans l'autre mur. Donc, c'est pas influencé seulement. C'est quoi la Torah de Shmuel, si vous dites ça? Ouais, non, c'est pas moi, c'est lui qui dit comment ça se fait que son Cholek, est-ce qu'ils ont une source? Il n'y a pas de source. Pourquoi? C'est pas Mistaber que Shmuel dit? Chaque roi, c'est lui qui s'occupe de son peuple. Si, justement, c'est très Mistaber. Alors finalement, tu as deux choses qui sont contradictoires. Tu as deux orades qui se contredisent. Alors c'est normal que le malheur du Nouma, c'est lui qui va punir Saouma. Ok. Il n'a pas le droit de toucher l'autre. Moi, je me suis dit, la Nafruta, si on prend l'avion, il vaut mieux prendre avec des juifs ou prendre avec des goy. C'est mahloket. Si on prend Shmuel, ouais. De toute façon. C'est pas le moment. Ok, on continue. Rabbi Yanaï Badjik Avar. Rabbi Yanaï, avant de prendre un bateau, il vérifiait le bateau, s'il n'y avait pas de trou, ouais, et après il le prenait. Rabbi Yanaï, il est amé, Rabbi Yanaï suit sa chita.
Un homme ne doit pas se tenir comme sakana. En se disant, on va me faire un miracle. Pourquoi? Chez Maën ou Simlones. Premièrement, peut-être qu'ils ne vont pas te faire de miracle. Rami. Mais mettons, Et si on lui fait un miracle, Menakin lo mizriotav. On va lui enlever de ses zruyot. Point. Amar Rabbi Hanin Maïqra'a. Où est-ce qu'on voit cette idée-là qu'on enlève ses zruyot quand on fait des miracles? Katonchi Mikola Hasadim Mikola Emet. Yaakov Avinu a dit, Katonchi, je suis devenu petit à cause de tous les hasadim que tu m'as fait. Toi, Kadosh Baruch. Donc, les hasadim qu'il lui a fait, ça fait en sorte qu'il a été diminué. En tout cas, comme ça, le voit Yaakov Avinu a été diminué de ses zruyot. Rabbi Zera bioma deshutan lo nafiq le benedikle. Rabbi Zera, au moment où il y avait un vent terrible, Rashi dit que c'est le vent Ruach Delomit. Quand il est puissant, il fait tomber les arbres. Alors lui, il ne sortait pas entre les arbres de peur qu'un arbre s'écoule sur lui. Pour qu'il soit sauvé, il faut un miracle. Et s'il y a un miracle, on va lui enlever de ses zruyot. Amar Rabbi Yitzhak bred Rabbi Yehuda. Le'olam yivakesh adam rachamim shelo yechela. Shem yechela, omrim lo ave zchut ve'ipater. Un homme doit prier pour ne pas tomber malade. D'accord? Il doit prier pour cela. Parce que s'il tombe malade, on va lui dire, écoute, tu veux sortir de cette situation-là, amène des zruyot. Amène des zruyot et acquitte-toi. Amar Marukva Maïkra'a. Où est-ce qu'on voit cette idée-là? Qui Paul Anofel Mimenu. C'est quoi le mot Mimenu? Il est en trop. Qui Paul Anofel? Ouais. C'est quoi Mimenu? Mimenu la viraya. À lui d'amener une preuve. mais le pshat, pourquoi sortir le pshat, le pasuk de son pshat? Attends une seconde. Mimenu la viraya, Rashi, mais achal she'u nofel, sarich limso mimenu ou mima'asav reaya lizkot. D'accord? Si tu veux, le nofel. Menagag, c'est marqué le nofel. Pour sortir de cette situation de Nefila, il faut que mimenu la viraya. Qu'est-ce que tu veux? Ça dit quoi, Amos? De quel droit on est d'Oresh comme ça? Oui, parce qu'à cause du mot l'ofel. Parce que le mot que l'ofel, qui est Paul, c'est ça. Non, mimenu, il est en trop. Non, l'ofel aussi. Ça, la Gemara n'a pas été d'Oresh. Qu'est-ce que oui, ça mais la Gemara, elle n'a pas été d'Oresh, ça, pour le moment, je crois. Oui, non, mais c'est à cause de l'ofel, donc on va dorcher avec mimenu, qui est Paul. À ce moment, un nofel, mimenu, c'est sur le nofel. C'est à lui apporter la preuve. D'accord, dis ça. Raoui, je continue. Tana de Rabbi Ishmael, qui Paul a nofel mimeno, une autre dracha. Raoui, ze lipol mishesh yeme bereshit. C'est les dolesh de moi un nofel. D'accord? C'est quoi un nofel? Qui Paul mimeno. C'est un nofel. Comme si depuis le départ, il s'appelle le nofel. Il n'est pas encore tombé, on l'appelait déjà nofel. Pourquoi on l'appelle nofel alors qu'il n'est pas encore tombé? Et la main depuis Shesh Yemei Bereshit, celui-là, il doit tomber. Depuis Shesh Yemei Bereshit. Seulement, Megalgelin Hayuv al-Yedeh Hayav. Megalgelin Chova al-Yedeh Hayav. D'accord? Comme ici, il n'a pas fait une histoire marquée, alors on va le faire tomber. Mais en fait, depuis Shesh Yemei Bereshit, c'était prévu que ce bonhomme-là, il tombe. Bon, après, on a posé la question, mais pourquoi? Bon, je ne rentre pas dans tout ça. Mais en tout cas, ce que la Gemara dit, c'est ça. ראוי זה ליפול מששת ימי בראשית, שהרינו נפל, והכתוב קראו נופל. Il n'est pas encore tombé, le pasuk l'appelle déjà נופל. אלא שמגלגלים זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייב. Le but de la Gemara, ce n'est pas מגלגלים זכות על ידי זכאי, ça on l'a mis à gamme. D'accord? חובה על ידי חייב. מגלגלים חובה על ידי חייב. point. תנו רבנן. מי שחלה ונטה למות, אומרים לו התוודה, שכן כל המומתים מתוודים. Celui qui tombe malade et qu'il est proche de la mort. Attends, Mané, excuse-moi. Juste par rapport à quoi on a ramené tous ces varotes là pour nous enseigner quoi? Pour enseigner par rapport à l'homme. L'homme, dans quel cas il est susceptible d'être
d'avoir des fautes, d'avoir des punitions? Par rapport à la femme, là, on est en train de faire le parallèle On de a la femme. commencé par la femme. Après, on a parlé de l'homme. Après, on a enchaîné dans le même dossier. Chaque fois, tu remarques, c'est lié. D'accord? Sortir d'une situation, un fait de sriyot, menakim sriyotav, etc. Ouais. Tanora Bana. Mishahala Venata Lamut, on lui dit, écoute, fais vidouille. Ouais, explique tes fautes. Ouais, pourquoi? Parce que comme la Mishnah dans Sanhedrin nous dit, Kol Amumachin, tous ceux qui sont destinés à une mita quelconque, Hedek, Skila, Srefa, Waereg, une des 4 mitot, avant de les tuer, ils font un vidouille. Mitwadé, d'accord? Et ils seront zochim, yesh lo chelek l'olam haba. D'accord? Rashi rapporte comme ça, on a vu dans Achan. D'accord? Et comme ça, la Gemara est doreshet dans Masechet Sanhedrin. Adam yosel hashuk, lorsque l'homme sort dans le chouk, yeh domé be'enav ke'emi shenimsa le sardayot. Sardayot, c'est aujourd'hui, on traduirait par un policier. D'accord? Sar, diot. Ouais. Comme idiot. Sar, diot. Ouais. C'est ça, diot. Alors, ça veut dire quoi ça? Explique Rashi. Mesuyim sham merivot ou ba'alei dinim nochrim ve'israélim. Quand tu vas dans le chouk, il y a souvent des disputes. Ouais. Juifs, goy. Alors, on dirait qu'il y a une missiout. Hein. C'est la raison pour laquelle tu dois prier. Donc aujourd'hui, on doit prier pour ne pas être contaminé. À l'époque, c'était tu dois prier avant de sortir si tu vas sortir, pour ne pas être inculpé de quoi que ce soit. D'accord? Kemi, Shenimsar, le saladiot. Haj berosho. Si maintenant quelqu'un a une douleur à la tête, c'est relativement léger les douleurs de tête, c'est ça qu'on parle. Et de mebenav, kemo shentanu bekorlav. Ouais. Il doit être marguiche, comme si on lui a mis le collier. Comment il dit Rashi, c'est pire que le policier. Le policier, il va l'amener au commissariat, par exemple. Ça, c'est pire. Avec fait Michel Moussard, le saladiot dit Rashi. Mais quand même, c'est pas comme s'il est sur la potence pour qu'on le tue. Ça, c'est le degré qu'on va voir après. Très bien. Donc, quelqu'un qui a une douleur aussi doit prier pour ça, ça veut dire. Mais c'est quelqu'un qui a une douleur à la tête. D'accord? Aujourd'hui, les gens ils prennent un Doliprane, mais en fait, c'est un mauvais geste. Ouais. Celui qui a une douleur à la tête, il veut prendre ton Doliprane, qu'il le prenne, mais ce n'est pas le Doliprane le but. C'est que toi, tu vas prier Kadosh Baruch Hu, qu'il se sorte de cette douleur de tête. D'accord? Cette douleur-là. Comme dit le Ramban, ouais, c'est vrai qu'il y a marqué dans la Torah, Verapo, Yerapé, Mikan, comme on a vu dans ma série de Brachot, Nita, Reshut, la Rofé, les rapports. D'accord? Verapo, Verofé, Yerapé. Verapo, Yerapé. Avant le Ramban dit Minag, Nahagu, les trapot. C'est un Minag. On connaît des rabbanim qui ne voulaient jamais se faire guérir. Voilà. D'ailleurs, c'est pas très étonnant. On voit bien que c'est une Gemara qui pourrait peut-être nous révolter. Comment il s'appelle? Le roi Hiskiyahu Amelech. Il avait le Sefer Arefouot, toutes les maladies. Il les avait dans ce Sefer-là. On les guérissait. Qu'est-ce qu'il a fait? Gana Zoto. Et c'est une des choses qu'il a faites. Et Hachamim iskimu al yado. Hachamim était d'accord avec lui. Pourquoi? Les gens ils commençaient à servir le livre. Ils ont une maladie. C'est quoi le protocole pour s'en sortir? Qu'est-ce que je dois prendre comme médicament? Et c'est tout. D'accord? Donc, ils mettent Kadosh Baruch Hu de côté. Ouais, mais de nos jours, il y a une chouva d'aller voir le médecin. C'est pas. Regarde tous les gdolim. Ils ont leur médecin. Tous les gdolim. Tu es prêt de te défendre, Rabbi Youssef? Non, ça ne veut pas dire qu'il faut passer. Ça veut pas dire qu'il faut penser. Je suis pas en train de te dire que. On n'a pas le niveau de prier. Je suis pas en train d'être passé avec une halakha. Je te dis qu'il y a un comportement comme celui-là. Ouais, le stapler, il n'avait pas de médecin, il ne voulait jamais se faire guérir. Razonich, il est parti. Razonich, il est soigné. Je te dis la naga de chacun. Il y a des anagotes comme ça, que ça ne nous étonne pas. Après, encore une fois, tu vas chez le médecin, mais il faut savoir dans quel cas tu vas chez le médecin. D'accord? C'est ça le chinois. Ok.
Maintenant, comme c'est très difficile, certaines personnes ils vont te dire, moi, je suis émet. Si je vais chez le médecin, hein, je vais être très tenté à croire que c'est lui qui me guérit. Je veux pas. Donc, c'est vrai que c'est... en général, c'est des gens qui sont très takifim qui ont ce caractère-là. Mais c'est un caractère. Mais ça c'est moutard de faire ça, de choisir ça. Ah, C'est moutard de choisir ce derrière. ouais. Ouais. Si tu as une raconte, Ne me demande plus d'ordonnance. Hein. Mais je t'ai dit, tu es en train de te défendre, Rabbi. D'ailleurs, je voulais te dire, est-ce que tu peux m'envoyer une... Mais c'est pas en contradiction par rapport à ce qu'on vient de voir que faut pas se mettre dans un matzav de sakana. Hein? C'est pas en contradiction par rapport à ce que vient de voir tout à l'heure qu'on ne doit pas être dans une situation de sakana? Je ne sais pas. Je ne sais pas te répondre. Est-ce que quelqu'un qui tombe malade pour une raison X ou Y, ça dépend du niveau de la sakana, je ne sais pas. Au niveau de la maladie, pardon. Non, mais peut-être que il est sommaire sur un S aussi. Hey, C'est Akadosh Baruch Hu. Pour lui, c'est Akadosh Baruch Hu qui guérit. Non, mais dans la maladie. Ça s'appelle sakana, il le yoda. Pourquoi ça s'appelle sakana? Sauf Si chez tu poses cette Baruch. question-là, c'est parce que sûrement tu es en train de penser que c'est le médecin qui va te guérir. Et encore une fois, c'est des niveaux. Hein. Je ne suis pas en train de dire que j'ai ce niveau-là, loin de là. Non, mais C'est juste, des niveaux. juste au niveau du pshat. Là-bas qu'on a dit c'est interdit de se mettre en sakana, ça veut dire d'aller provoquer de se mettre dans une situation dangereuse. Mais là, quand il est malade, c'est de lui que ça vient, c'est de lui-même que ça vient, c'est pas lui. Alors, Donc là, on ne peut pas dire que tu te mets en sakana, c'est pas que tu te ok, mets en d'accord, sakana. ça veut dire tu dois sortir de cette situation. La question est de savoir c'est quoi le moyen. Alors, il y a deux D'accord. moyens. Tu vas voir Et le c'est médecin, déjà- tu c'est prends déjà- Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le moyen? C'est un deuxième niveau, C'est-à-dire que toi, la personne, elle a eu ça, et est-ce qu'il doit faire ou Non, pas? mais Rami lui pose la question et dit le fait que tu n'ailles pas chez le médecin alors que tu as ça, ça veut dire que tu es en train de te mettre des sakana. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est pas pour te critiquer, hein. On pense tous comme toi, Rami. Ouais. C'est juste, il pense comme ça parce qu'il se dit ah, mais la tefila va pas marcher. Ouais. Ça va pas le guérir, donc il y a des sakana. C'est ça la question, c'est ça le problème, c'est ça qui le ronge. Ouais. Et ça, Parce qu'on nous a habitués comme ça depuis qu'on est petit, en fait. moi, je peux pas être makhria dans ça. Chacun, lui, ça devient coûte avec Akadosh Baruch Hu. Franchement, incroyable. Je dis, moi, pour moi, c'est rien, le médicament ne me fait rien du tout. Bon. Il y a des anagotes comme ça. Je ne suis pas en train de juger quiconque. Hein. Il y a des anagotes comme ça. Là. On nous a habitués depuis petit, comme ça, c'est ça le C'est problème. aussi un problème, c'est vrai aussi. D'accord. T'as un problème, va voir le médecin. Tu tous, va voir le médecin. Je crois que c'est lui, si je ne me trompe pas. Il disait, ou bien Rabbi Israël, c'est un terrain de deux. Il disait que si on voyait une fourmi, ouais, on serait mitpalim. Comment une créature comme ça, combien de membres elle a, combien c'est compliqué, comment elle vit, c'est les plaïm. Rien que tu vois ça, tu m'amines pas Kadosh Baruch Hu. Mais Kadosh Baruch Hu, il voulait le mettre dans le Nisayon. Il nous a fait petit. On s'habitue à voir tout le temps la fourmi. On est toujours habitué à la voir. Et maintenant, c'est difficile de se déraciner de cette vision qu'on a eue. Et donc, c'est naturel. On fait rentrer ça dans le naturel. Se détacher de ça, c'est difficile. C'est bien, on avance. On est où là? עלה למיטה. עלה למיטה ונפל למשכב, יהי דומה בעיניו כמי שעלהו לגרדום. וואו. לידון שכל העולה לגרדום. לידון אם יש לו פרקליטים גדולים ניסול. ואם לאו אינו ניסול. Quand tu tombes et tu es obligé de t'allonger et t'aliter, alors la situation elle est plus compliquée là. Il faut que tu t'imagines comme si tu es dans une potence, parce que ça peut s'aggraver et c'est Shahad Sakana. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Là, il faut qu'à ce moment-là, d'abord tu t'imagines être dans cette situation-là, et qu'à Mouvan, quand tu penses être dans cette situation-là, tu es obligé d'avoir des avocats de béton pour t'en sortir. Oui, on appelle ça les praklitin. Alors, c'est quoi les praklitin? Vel ou les praklitin? Chez la dame, tchouva oma, simtovi. C'est de faire tchouva sur ses avérotes et de prendre sur soi d'accomplir des bonnes actions. Ve'afilu, regardez ce que la Gemara dit. Ve'afilu teshameot l'tishim melamdim ala chova.
même s'il y a 999 accusateurs, Vehad melamed alav zchut, et un, non, c'est bon, laissez-le, il a changé, il a fait tchouva, un seul qui est melamed alav zchut, eh bien, Nisol, ça peut le sauver. Sheneemar, comme dit le Pasuk, dans Yov, Im yesh alav malach melis echad min yalef. S'il y a un seul malach qui a dans son avantage à lui, qui le défend, un parmi 1000, la guide la Adam Yoshro, qui dit la droiture de cet homme-là, ses bonnes actions. Vaychonenu, on va le gratifier. Vayomer pedarehu, le Aïn mithalef avec la lettre Alef, pedarehu, milachon pidjon. Rachetez-le, dit Hachem, miredet shahar, de tomber dans le puits. Masaji Kofer. J'ai trouvé de quoi le racheter. D'accord? Donc, un contre 1000 accusateurs. Ouais. Imyesh Allah Malach. C'est bon? Rabbi Lazar beno של רבי יוסי גלילי אומר, אפילו 999 באותו מלאך לחובה, ואחד לזכות, ניסול שנאמר מליס אחד מן יאלף. Même s'il y a, même le malach, celui-là, celui qui est dans son avantage, ouais, il a parmi les 1000 arguments, 999 contre lui, mais un bien. Ouais, même ça peut le sauver. Farsi m'explique comment on peut trouver dans un malach 999 négatifs et 1 positif. Alors, bon, ils expliquent, par exemple, quand quelqu'un fait une misra, alors il l'a fait mais en dormant, il l'a fait un peu gauche, il l'a fait mal, donc il fait la misra mais elle n'est pas entière, elle n'est pas complète. Donc dans ce kivoun-là, hein, la kavana c'est dans ce kivoun-là, même ça peut le sauver. De quel droit Rabbi, alors Eliezer el-Beno chez Rabbi Yossi Gali, il est de cette manière-là. Explique Rashi, regardez Rashi, Beoto Malach, vous voyez, il dit Rashi, Beoto Malach, 6 lignes avant la fin, שמליס עליו זכות, והוא אחד מני 1000. ואפילו עצמו מעיד עליו חובה, même lui באמת מעיד עליו חובה של מלאך לה. ניסול באחד של זכות, שנאמר, מליס אחד מני 1000. במליסתו של מלאך, אין אלא אחת מ1000. Dans sa mélissa, dans son pourparler, ouais, il a un bon argument parmi les 1000. Un bon argument. En ela ahad me'elef, la guide du shro. ومشمع نمي شمالach melissa ve'ehad min yelef. Pourquoi? De quel droit je suis d'Oresh ainsi? Dea malachti. Marqué malach, il y a un seul malach. Miklal de Hashem magijim alav chova. C'est-à-dire les 999 disent chova. Maintenant, dans ce malach-là, et la midéloctive, im yesh alav melis malach ehad, c'est marqué malach melis ehad, c'est-à-dire que ce malach-là, il a une mélissa bien par rapport aux autres mélissot qui ne sont pas bien. Donc voilà comment Rabbi Eliezer, se permet d'être Doresh le Pasuk comme il l'a fait. Tanoura Banan, al shalosh averot nashim metot yoldot. Sur 3 avérotes, les femmes, quand elles accouchent, elles meurent. Rabbi Lazar Omer Nashim Metot Yeladot. Quand elles sont jeunes. D'accord? Sur ces 3 avérotes-là que tu as citées, elles peuvent mourir jeunes. D'accord? Comme ça, Rashi dit, Bachurot. Même si ce n'est pas Beshaat Leda. Rabbi Acha Omer Be'awon Shemchabsot Soad Benehem. Rabbi Acha dit, par la faute, elles peuvent mourir, par la faute où pendant Shabbat, Beshabbat, elles lavent la soie. Vous savez, à l'époque, ils n'avaient pas de couche comme nous on a aujourd'hui. D'accord? Et donc, parfois, le bébé, il fait sur madame. Ouais. Alors, Shabbat, elle se permet de laver. Ah, je ne peux pas rester comme ça. Ouais. Bon, elle se lave. Et à cause de ça, ça peut lui engendrer sa mort. D'accord? Alors, dit Rashi, Rabbi Acha Omer,
Ailadot metot alawon shimcha b'sot. D'où Rashi sait que Rabbi Aha est en train d'expliquer Rabbi Azar. Pourquoi il a dit Ailadot? Peut-être, non. Peut-être. Hein? Parce que c'est Al-Shalosh Averot Nashim Metot, on sait c'est quoi? Ou bien parce que le fait qu'elle ait des petits-enfants, ça veut dire qu'elle est jeune, Benehem. Bon. Veyesh Omrim, Al Shekorim la Aaron Kodesh Arna. Il y en a qui disent qu'elle meurt jeune, de par le fait qu'elles appellent le Aaron à Kodesh Aaron. De la même manière que l'armoire de la maison, il l'appelle Aaron, même le Aaron à Kodesh, elle l'appelle Aaron. Pour quelle occasion ils vont faire ça, eux? Les femmes? Oui. Ben, quand elles vont parler du Aaron, elles vont dire Aaron. Au lieu de dire Aaron à Kodesh. Il n'y a que les femmes qui parlent comme ça. La vérité, ça nous dépasse un petit peu. Et alors? Parce qu'elle a dit Aaron. Quand il y a Kadosh Baruch Hu, il est makpid parce que c'est un zilzoul. Ouais, tout ce qui touche au Bet Amirdash, Bet Knesset, quand il y a c'est Hamour. Ça ressort mieux en français, elle a dit une armoire. Ils ont mis le Sefer dans un armoire. Une armoire. Dans l'armoire. Mais c'est vrai que on ne comprend pas ça. C'est dur. C'est alors, difficile. Regardez Tosfot. Al-Shekorin l'Aaron à Kodesh Arna. Tosfot dit que la Kavana, ce n'est pas qu'elle parle du Aaron du Mishkan qu'il a fait Bessalel. Mistama, on ne parle pas de ça ici. Lo Aaron שעשה Bessalel כאמר. דמסתמה לא היו מזכירים אהרון שהיה לפני כמה שנים, שנגנז בבית ראשון. Sûrement, elle ne parle pas de celui-là. Celui-là, ça fait un Beit Rishon Nignaz, ça fait très longtemps qu'il a existé. Sûrement, on ne parle pas de celui-là. Et là, les Aaron chez Bebet Knesset. Vraisemblablement, la Kavana de la Gemara, quand on dit Aaron à Kodesh, c'est le Aaron de la synagogue, comme on a expliqué. Tosfot dit, mais c'est bizarre. Le Aaron de la synagogue, ouais, on n'appelle pas Aaron dans le chasse en général. On l'appelle Teva. D'accord? Teva. Afagav de Bechol Durter Karele Teva, Kedit Nanao, Verifna Teva, Yore Lifna Teva. Omeri, Ri répond, Ashke Hanami de Karele Aaron, Kedavin Shah, Aaron Mistalfin. C'est vrai qu'on utilise le terme Aaron, Teva, pardon, pour l'endroit, pour désigner l'endroit où déposer le Sefer Torah, mais il arrive aussi qu'on utilise le terme Aaron, comme on a vu dans Masechet Berachot, Tisha et Aaron Mistarfin. Quand il y a 9 personnes avec le Aaron, ça fait 10. La halakha n'est pas comme ça. Hein? Voilà, là-bas, on tient que la halakha n'est pas comme ça. Mais en tout cas, on voit bien de là-bas qu'on appelle Aaron à Kodesh Aaron. Tanya Rabbi Ishmael ben Lazar Omer, Ba'awon Shne Devarim, Amé Arasot Mechim. Pour 2 choses, les Amaris meurent. 1. Al-Shekorin l'Aaron à Kodesh Arna, comme on vient de le dire. Donc, auquel cas, ça ne concerne pas forcément les jeunes. Al-Shekorin le Bet Knesset Bet Am. On appelle Bet Knesset Bet Am, la maison du peuple. La maison du peuple. Bon, et Bet Knesset, la maison du rassemblement, c'est oui. mieux. Il y a la Knesset aussi, on l'appelle Knesset. Encore une fois. L'Assemblée en Israël, on l'appelle Knesset. Et alors? Knesset. Ça veut dire qu'on utilise ce mot-là pour plusieurs choses. En fait. Alors? On dit, il appelle même Mishkan Knesset. Non, je te parle, la Gemara elle-même, elle dit Bet Knesset. Quand elle dit Bet Knesset, c'est mieux que Bet Am. Pourquoi Am, c'est bas? Elle n'a pas dit Bet Knesset. La maison du peuple. Bet Knesset, la maison du rassemblement. Rassemblement, c'est Ahdout. Bon. Continuons. Tanya Rabbi Yosef Omer, Shlosha Bitre Mita Nivreu Be'isha. Le mot Nivreu, comme dit le Rachash, il est un petit peu bizarre. Il ne convient pas trop. Nivreu, créer, c'est un peu difficile. Il rapporte, je crois, Yerushalmi. La balle de la chaîne est un peu différente. Nimseru, je crois. Bon. Rabbi Yosef Omer, il y a 3 Bitre Mita. Mais la chaîne Bejika. 3 choses qui vérifient si la personne doit mourir ou pas. Chez la femme, il y en a 3. On l'a vu dans la Mishnah. Ve'amrela shlosha divre mita. Milachon, dibouk, les dabber, collés. 3, on lui colle la mort sur le dos, comme on dit. Ouais.
Nida, Vehala, Veadlakat Haner. En fait, les deux leshonotes, Jivré et Bitré, un c'est comme Rabbi Elazar et un c'est comme Rabbanan. Hada que Rabbi Elazar, Hada que Rabbanan. Jivré Mita, c'est comme Rabbi Elazar. Bitré Mita, Botkim Ota Bisham et Suyemet, ça c'est comme Rabbanan. Tanya Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, Alachot Ektedesh, Trumot Umasrot, En Gufet Torah, Venimseru Le'amei Haaretz. Pourquoi on a parlé de ça? La question c'est, on peut se poser quel rapport cet enseignement-là avec ce qu'on a vu en haut. C'est possible, comme on a parlé juste avant de Amei Haaretz, alors là aussi on est en train de donner des halachot qui concernent les Amei Haaretz, qui eux, selon la Torah, on leur fait confiance, comme on va voir tout de suite. Marcha, il explique autrement. Là, je vous propose ce que moi j'en pense. Rashba Gomer, halachot Ekdesh, les halachot du Ekdesh, les Trumot et les Maasrot, En Gufet Torah. Ce sont des djinim qui sont liés à la Torah. Gufet Torah. Ce n'est pas des djinim de Rabbanan. Gufet Torah. Bien que c'est Gufet Torah, ouais, eh bien quand même, Nimseru Le'amei Haaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique Rashi. Ekdesh. C'est quoi Ekdesh? Regardez Rashi dans le Daf Lamedbet Amud Sheni, le premier Rashi. Regardez Rashi en haut. C'est là, normalement, imaginez-vous, Akadosh Baruch Hu, il donne les halachot. Rabota, il faut prélever les trubot ou masrot. Et puis, vous avez toute la population juive là qui est là. Alors, normalement, vous devriez mettre des policiers, si oui ou non, ils vont prélever ou pas. Ok, ceux que tu vois très sérieux, tu n'as pas besoin de les... ouais, mais il y a des gens qui sont un peu légers dans la population. Ouais. Mais des policiers pour voir s'ils ont prélevé ou pas. Imagine-toi, il t'envoie un pain, tu ne vas pas le manger. Qui a dit qu'il a prélevé ou qu'il n'a pas prélevé? Minatora, on fait confiance. C'est ça ce qu'on est en train de dire ici. L'homme asrou le bedjin nimnot. On n'a pas demandé au bedjin de mettre des shotrim, shomrim la davar. Ve'emina Torah et kol adam aleh. Ve'enen gufet Torah. C'est quoi ve'enen gufet Torah? Bien que ce sont des halachot qui sont liés à la Torah, ce n'est pas du dérabanan, c'est gufet Torah. Chez Haverin ochlin pitan, somchim, chez Nital mimenu hala. Ils vont manger leur pain et on va être sommaire qu'il a prélevé la hala, trouma ou maasrot. Ve'ekdesh nami, c'est quoi le cas de Ekdesh? Explique Rashi. Ekdesh nami masur lechol adam. N'importe qui peut désigner un Ekdesh. Peut-être après il change d'avis. Imagine-toi, il a été mardiche, je ne sais pas moi, la table. Après, il a changé d'avis. Et après, toi, tu viens, tu utilises la table. Toi, tu es un haver. Tu es morel. Tu es en train de faire un sourd. Non. La Torah l'a fait confiance. Il ne changera pas d'avis. Vehen gufet Torah. Pourquoi tu es là? Alors. ואין גופי תורה שהיינו צריכים לחוש במטלטלים, שמא הקדישו וחזר בו. ואף אגב זה תיקון רבנן, ואף אגב זה תיקון רבנן דמאי, מכל מקום תורה היא מינתו. Tu vas me dire, mais non, mais Chachamim, ils ont dit, on doit prélever demain. Oui, mais ça c'est Chachamim, mais la Torah, elle était mamina. D'accord, c'est ça, Nimseru Le'amei Haaretz. C'est un gouffet Torah, c'est des halachot qui sont din Torah, et on vit avec eux, mais la Torah, il n'y aura aucun problème de vivre avec eux. On leur fait confiance. Ça, c'est le pirouge de Rashi. Rashi rapporte ses maîtres, qu'on expliquait autrement. Rabotai Mefarshim, halachot Ekdesh. Donc Rashi, comment il a expliqué Ekdesh? Il a expliqué que le Hamal, s'il va être Makdish quelque chose, il ne va pas revenir sur sa décision du Ekdesh, qu'il a décidé que ce soit Ekdesh. Ça, c'est pirouge Rashi. Rashi rapporte ses maîtres, qu'il explique autrement. Kegon Yain Ansachim. Par exemple, il va amener du vin pour Nesachim, libation de vin. Et on ne va pas dire que c'est tamé. Shabbos Nemanim Allah. Demande Rashi Vekashiali. Delachagav, moi j'ai une ici, qui béhémet le pirouge des maîtres de Rashi, comme ça c'est écrit clairement dans Yerushalmi, dans la Halacha Zaïn. D'accord? Mais Rashi Kaniré n'a pas vu le Yerushalmi, on dirait. Le pirouge de ses maîtres, c'est Yerushalmi.
Ok, comme ça aussi fait remarquer le Ramban. Bon, alors Rachid a une couchia. Imi de Rabanan Ka'amar. De Hashim Maïde Mnou Rabanan. Lo avele le mitne trumat umatot de Rabanan le Mnou. Le fait, ce que vous avez rapporté de Masechet Hagiga, que les Améar, ce sont les Emanim, on les croit quand ils amènent le Yaïd Ninsachim. Ouais. Ça veut dire que tu es en train de citer des choses que même sur le Hachamim, on leur fait confiance. Et dire, alors, si c'est comme ça que vous expliquez Kdesh, vous ne devez pas dire Trumot ou Maasrot, parce que Trumot ou Maasrot, en tout cas Maasrot, Hachamim ne leur font pas confiance. Donc, la phrase, elle marchait pas, la phrase ne se comprend pas. C'est pourquoi Rashi a expliqué Ekdesh autrement. Il est Makdish et on n'est pas Hoshesh Shia Hazorbo. Point. Et quand la Torah dit Ve'ayahu ou Tmurato Kodesh, c'est qu'il a changé d'avis, des fois d'un animal, il a passé à un autre. Donc il changeait quand même d'avis, des fois. Voilà. Si un homme, il est Magdish, un animal, et après il veut changer, il veut dire autre chose, on dit Ve'ayahu, Tmurato et Kodesh. Ouais, mais on va être Donc, Hoshesh. on voit que les gens ils font. Très bien, mais selon la Torah, il va poser la question avant. Là, j'ai bien fait. Et là, on lui dira, oui, Tmurato Kodesh. Non, les deux, ils sont Gadosh. Alors aussi, il dira la même chose. J'ai bien fait. Mais s'il a fait, c'est qu'il n'a pas posé la question. C'est une... Ah non, et quand il le fait, après, il va savoir si c'est bien ce qu'il a fait. C'est pas. Tanya, Rabbi Nathan Omer, Ba'awon Nedarim et Aisha Shel Adam. À cause du fait qu'on ne tient pas ses Nedarim, ses vœux, eh bien, une femme peut mourir, la femme d'un homme peut mourir. Chez Nehemar, Imen Echal Shalem, Lama Yekar Mishkav Chamitartecha. Si tu n'as pas de quoi payer, quoi tu veux payer? Parce que tu as promis de payer. Eh bien, pourquoi on va te prendre ta Mishkavcha Mitartecha? Mishkavcha dessous toi, c'est quoi? C'est la femme. Pourquoi on va te la prendre? Rabbi Omer, Rabbi explique, Ba'awon Nedarim Banim Metim, autrement que ce qu'on a dit en haut. Ba'awon Nedarim, à cause des Nedarim, les enfants meurent. Rabbi Omer. Ba'awon Nedarim, Banim Metim, Kishen Ktanim, Sheneemar, Al Chiten Picha Lechatiet Besarecha. Ne fais pas en sorte que ta bouche fasse manquer ta chair. Ve'al Toma Lifnei Hamalach, ne dis pas devant le Shaliach, le Gizbar, qui est chez Gagaï. Ah, Glat, je me suis trompé, je Gaga. Ouais, c'est une erreur. Qui est chez Gagaï. Ouais, précipitamment, j'ai promis de faire un aide, mais je voulais pas, je veux pas. Qui est chez Gagaï, Lama Yeksof, Elohim al Kolecha. Pourquoi Kadosh Baruch va se mettre en colère sur ta voix? Ve'habal et Maaseh Yadech. Maaseh Yadech, c'est Elo Abanim. Et il va attaquer Maaseh Yadecha. Et Zen Maaseh Yadav Shel Adam. C'est quoi l'œuvre des mains de l'homme? Bana Ubnotav Shel Adam. Donc on voit ici que Mishum, à cause du Het d'Endarim, un homme peut, il ne tient pas sa parole, il peut venir à perdre ses enfants. Tanura Banan Ba'awon Nedarim Banim Metim. Une autre braïta. Ba'awon Nedarim, à cause des Nedarim, alors, c'est quelqu'un qui ne tient pas ses vœux, Banim Metim. Les enfants peuvent mourir. Divrei Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Nasi Omer, Ba'awon Bitul Torah. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Qui est Rabbi Yehuda Nasi? C'est Rabbi, ouais. Il dit Ba'awon Bitul Torah. Les enfants meurent à cause de Bitul Torah. Alors, il y a une question ici. En haut, il a dit quoi? Nedarim. Nedarim, les enfants meurent. Ici, il dit quoi? Ba'awon Bitul Torah. La Gemara va poser cette question plus tard. Bish Lama Leman Damar Ba'awon Nedarim Kidamran. La source, c'est comme on a dit juste en haut. Et là, Leman Damar Ba'awon Bitul Torah. Selon Rabbi qui dit que Ba'awon Bitul Torah, les enfants meurent. Maïqra'a. C'est quoi le pasuk? Dirtiv la shawiket yet benechem. Est-ce que, explique Rashi, est-ce que vous croyez que pour rien j'ai frappé vos enfants? Pas du tout. C'est parce que Moussa l'olakar, Moussa Torah l'olakar, qui est carton de Tajidechem, ouais. Ils n'ont pas étudié la Torah. Rav Nachman Baïsrak Amar, le man de Amar Ba'awon Nedarim Nami Me'acha. Même selon celui qui dit Ba'awon Nedarim,
Metubana chez la dame, il apprend aussi de ce même passage qu'on vient de rapporter, la Shawiketi. Comment? La Shawiketi, El Benechem. C'est quoi la Shaw? Al Isre Shaw. Ça veut dire par le fait que tu as menti, Shaw. Al Isre Shaw. D'accord? Par le fait que tu as menti, tu n'as pas tenu ta parole, eh bien, Keti El Benechem, etc. Ok. Demande à Gmara, Migdé Rabbi Udana Siaïn ou Rabbi. Rabbi Baron Edarim Kama. C'est. Il manque un peu dans la Gmara. Hein. Normalement, il manque un peu dans la Gmara. Mais c'est pas grave, on va s'arrêter là. Migdé Rabbi Udana Siaïn ou Rabbi Baron Edarim Kamar. Mais Rabbi, en haut, on l'a vu. Baron Edarim. Donc, en haut, il a dit Baron Edarim et Ubanav. En bas, il a dit Baron Bitul Torah Metubanav. Ouais. Comment ça marche? Répond la Gemara, Batal de Shema, mais Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. Après qu'il a entendu de Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Adarbi, quoi? Adarbi? Adarbe. Alors, on veut regarder Rashi. Mais quoi, il annule la première version pour lui? On va voir tout de suite. Regardez Rashi. Al Isre Shaw, vous voyez Rashi Al Isre Shaw, c'est chaque le Benidrem de Dami Lishvoa. Ok. Ça, c'est la question. La première version, la première braïta, elle a été enseignée après la deuxième braïta. Donc, dans la deuxième braïta, Rabbi Yehuda Dassi disait Ba'awon Bitul Torah. Il a changé d'avis. Maintenant, il pense Ba'awon Edarim Metu. Comme ça, Demi Karamar Ba'awon Bitul Torah. Ou Batar de Shama Merabi Azar. Et regardez ce que Rashi rajoute. De Shama Merabi Shimon. Abu. Dawe Rabbi. De Rabbi. Comme on verra plus tard. Ouais, Rabbi Shimon, c'était le maître de Rabbi. Ba'awon Edarim. Amari Unami Achi. Rashi, il a rajouté un élément qui n'apparaît pas dans la Gemara. En tout cas, dans notre Gemara, ça n'apparaît pas. C'est possible que Rachid avait cette Gemara-là, je ne sais pas. Mais nous, on ne voit pas ça dans la Gemara. Rachid dit que Rabbi, au départ, il pensait Ba'awon Bitul Torah. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, lui, pensait Ba'awon Nedarim, Metubana. Ouais. Rabbi, il a changé d'avis. Et pourquoi il a changé d'avis? Parce que Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon lui a dit que c'est Rabbi Shimon, son père, qui a dit ça. Ah, c'est Rabbi Shimon, son père. Mais Rabbi Shimon. Bon, mets-toi là-bas, mets-toi là, mets-toi là, n'explique pas. Alors, toi, c'est un de nos. Alors, Rabbi Lazar, il a dit mon père, Rabbi Shimon, il a dit que c'est Ba'awon Edarim. Ah, Rabbi Shimon, il a dit ça. Ok, moi aussi, je pense comme ça. Et où c'est écrit ça dans la Gemara? Où est-ce qu'on voit apparaître Rabbi Shimon dans la Gemara? Ça, c'est la coucha qu'on peut se poser sur Rashi. Marshall répond. Marshall. Il dit, vous savez pourquoi Rashi a rajouté Rabbi Shimon? Il dit parce que, regardez, dans la Gemara, dans la deuxième braïta, Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, il a dit son opinion. Et Rabbi, quand même, il a été choler. Rabbi Lazar ben Shimon, il a dit Ba'awon Edarim. Et Rabbi a dit non, Ba'awon Bitul Torah. Bishlama, c'était à l'envers. Rabbi, il a parlé après, Rabbi Lazar ben Shimon, il a parlé. Ok, j'aurais dit qu'après qu'il a entendu Rabbi Lazar ben Shimon, il a changé d'avis. Mais là, non. Rabbi Lazar ben Shimon, il a parlé. Et Rabbi lui a dit non. Après, il change d'avis. Pourquoi il change d'avis alors? Alors, c'est pour ça qu'il était obligé de faire intervenir Rabbi Shimon, qui était le rab de Rabbi. Et Rabbi Lazar lui a dit que Rabbi Shimon pense Ba'awon Edarim. C'est pour ça qu'il a changé dans le premier braïta. On voit que Rabbi il pense Ba'awon Edarim. Aval Zeh Hidush. Ça, c'est la réponse que Marshall donne pour expliquer Rashi avant Nishar Bijuli Zeh Hidush. D'où il sait le Marshall comme ça? D'où il ramène qu'il. Comment? D'où le Marshall, il ramène ça, qu'il avait dit ça en deuxième et qu'après. Mais c'est Rashi qui le dit. Mais Marshall te dit pourquoi Rashi l'a dit. Et Rashi ne ramène pas de preuves comme quoi ça s'est passé dans cet ordre-là avec.
Non, c'est tout selon Marshall, c'est tout un binyan que Rashi a eu. Mais bon, ça reste, comme on dit, Ekar Hasem min Sefer. Bon, continuons. Tosfot, regardez Tosfot, Rabbi Oda Nassi, le deuxième Tosfot du Hamoud. En fait, il doit être en première classe. Tosfot demande V'achalom shanet de'af ba'avon bitul Torah ka'ama. Kedem shanet le kaman. Gabe af al lashon hara. De'atam shayach le mema. Attendez, avant De'atam. Tosfot, tu poses la question. C'est quoi ta question, la Gemara? On a vu que Rabbi Oda Nassi On dit qu'il a changé d'avis. Ba'avon nedarim. Dans la deuxième braïta, on a vu que Rabbi Oda Nassi pense ba'avon bitul Torah. T'as qu'à dire Zé, zé. Ça veut dire de quel droit tu dis ça? Demain, on va dire ça. Dans le DAF de demain, on verra. La Gemara, elle va le faire. Elle va donner une réponse comme celle-là. Quand tu es obligé de dire Hazar Bo, ouais, après qu'il a entendu de Rabbi Lazar, pourquoi tu dis ça? Ça, c'est la question de la Chine, de Tosfot. V'achalom shane de'af ba'avon bitul Torah ka'ama. Kedem shane le kaman. Gabe af al lashon hara. Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas répondre comme ça? Demande Tosfot. Réponse. De'atam shayach le memar de'af ka'amar de bebraita shniya shemevi acharea ka'inami atanakama. De'kamar al lashon hara. Ve'kamar iu af she'ochlin dvarim she'ena metukanim. Aval achai af ka'amar אם כן, ברייתא דלעיל דלה קייאת הנקמה, אבל למנחת נמי בעוון ביטול תורה. La réponse de Tosfot, on la comprendra mieux demain. Mais déjà, dans l'idée, plus tard, ce qu'on verra plus tard, si même tu expliques af, ça marche dans les deux braïtot. D'accord? Il y a cette raison et il y a aussi cette raison. Par exemple, là-bas, on verra, le Tana, il va dire à cause du fait qu'ils mangent des choses qui ne sont pas mitukanim, on n'a pas prélevé les maasrot. Mais c'est aussi à cause de la shonara. Mais il n'a pas dit. Mais le premier, Tana, il l'a dit. Que tu expliques comme ça dans la première ou dans la deuxième braïta qu'on verra demain, ça marche. Mais chez nous, si on explique que la kavala de Rabbi dans la deuxième braïta, c'est même, ça veut dire, à part le fait qu'il y a avant les darim, comme Rabbi Shimon a dit, il y a aussi bitul Torah. Alors, dans la première braïta où Rabbi, c'est le premier à parler. Ouais. Rabbi dit. Ba'avon nedarim. Rabbi l'a dit Ba'avon nedarim. Rabbi dit Omer Ba'avon nedarim. Banim metim. Ouais. Et en haut, il a dit quoi le premier Tana? Rabbi Natan Omer Ba'avon nedarim meta isha. Pourquoi alors donc Rabbi, il n'a pas dit Ba'avon nedarim ve Talmud Torah? Pourquoi il n'a pas dit les deux? Voilà pourquoi ici la Gemara ne veut pas répondre ainsi. Là, bah, il n'y aura pas de souci. Mais ici, on ne peut pas répondre ainsi. Va dormir dans ton lit, s'il te plaît. Merci. Alors, on continue. Pligiba, Rabbi Hiya, Barabba, Rabbi Yosef. Had amar ba'avon mezuzah, ve had amar ba'avon bitul Torah. Il dit que les enfants de Seth, Hazé Shalom, ba'avon mezuzah. Il ne met pas les mezuzot à la maison. Et il dit à cause du bitul Torah. למאן דאמר בעוון מזוזה מקרא נדרש לפניו ולא לפני פניו. ולמאן דאמר בעוון ביטול תורה מקרא נדרש לפניו ולפני פניו. Comment c'est écrit dans la Torah? À la fin du schéma, למען ירבו ימיכם וימי בניכם. Donc on verra, demain on verra ימיכם. Ok? On met ça de côté. Et là aujourd'hui on est doresh וימי בניכם. Ça veut dire, la vie de tes enfants va être longue. Et ça, c'est si quoi? Mezuzot. Il y a mezuzot. Alors la vie de tes enfants sera rallongée. Et sinon? Ouais, Miklalen atachomé Allah. Sinon, eh ben, les enfants, ils partent. Et quel est le passage qui est écrit avant mezuzah? C'est Torah. Ouais. Donc, alors, il y a un qui pense Mikra Nidrash Lefanav Mezuzah Velo Lifnefanav et pas Torah.
Et là, tu penses, le Mikra Nidrash Lefana ou Lefana. Donc, quand il a dit en fait Torah, c'est pas que Torah, c'est Torah et Mezouza. Vous voyez ce qu'il dit Rashi. Legiba Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda. Had amar ba'avon mezouza ve had amar ba'avon sisit. Une nouvelle opinion, avon sisit. Bishlama leman de amar ba'avon mezouza, dirtiv uchtavta men mezouza betecha, urtiv matre leman ilbo yemechem yime benechem. Celui-là, on a compris, on l'a déjà expliqué. Et là, leman de amar ba'avon sisit, maïtama. Où est-ce qu'on a vu qu'avon sisit, ça engendre, shalom, ça engendre mitat banim. Quelqu'un a un vêtement de quelqu'un, il ne met pas les sissiotes. Bien quelqu'un qui a un vêtement de 4 coins, il a les sissiotes, mais c'est pas soul. Ouais. Il y a un problème dans les sissiotes. Maïtama, Amarav Kana Vitema Shil Amari, c'est un nom. Dirtiv, Gam Bichnafecha Nimseu Dam Nefashot Evionim Neqiyim. Dans les pans de ton vêtement se trouve le sang d'âmes pauvres et propres. C'est qui ces pauvres et propres? Les enfants. Ils ne possèdent rien et ils sont propres. Waouh! Rav Nachman ben Yitzhak Amar, Leman de Amar Ba'avon Mezouza, Nami Me'acha. Du même passouk qu'on vient de citer, on voit là-bas aussi l'opinion de celui qui pense Ba'avon Mezouza. Pourquoi? Dirtiv, Lo B'machteret Mesatim. Akadosh Baruch Hu dit, Lo B'machteret, c'est-à-dire, Sha'asu Petahim Kam Machteret. Vous savez, un machteret, quand un ganav il creuse, machteret, ouais, un tunnel, il n'y a pas de mezouza là-bas, ouais. C'est pas le moment de mettre le mezouza. Il n'a pas eu le temps de la mettre. Ouais. Alors, dans la machteret, de toute façon, il n'y a pas les conditions nécessaires. Alors, il n'y a pas ce qu'on appelle les psimim. Moi, Archie, leur maison n'est pas une machteret, et pourtant, ils mettent mal les mezuzot. Parce que ça, c'est ce que demande Akadosh Baruch. Et dans ce passouk-là, c'est marqué, Alcool Elou, comment c'est marqué? C'est marqué Gam Bichnafayich Nimseu Dam Nafshot Evionim Neqiyim Lo Bamachteret Mesatim Ki Alcool Elle. Alcool Elle, ça veut dire surtout cela. Alcool Elle, sur et l'un et l'autre, on dirait alors. Comment il dit Rashi? Qui alcool Elle Iketi. Alcool Elle Iketi. J'ai frappé. Donc, même sur Mezouza, j'ai frappé. D'accord? Et ça, c'est écrit dans le passouk. Lo bamachteret mesatim. Rachid dit, le passouk, il faut l'expliquer comme ça. Achika amar kara. Lo bamachteret pitchaem mesatim. Shlemim. Mimisotay. C'est comme s'il est doresh le mot kamachteret. Bekissour, c'est-à-dire leur porte n'avait pas les mezuzot comme une marteret. Asou ptachim ka marteret. Du moment que, de la même façon que le martel n'était pas mezouza, donc asou ptachim ka marteret, donc ptachim chez qui ne sont pas avec les mezuzah, c'est pour cette raison ils sont punis. Très bien. Avant de continuer, allez, on finit encore un. Amar Eshlakish Kol Azair Besisis Zocher Mshamshim Lo Alpaim Bet Alafim Shmona Meot Avadim. Celui qui fait attention à la méthode de Sisit, il méritera la Tidlavo d'avoir 2800 Avadim qui le servent. Chez Nehemar. 2800. 2800. Ko Amar Hashem Sebaot Beyamim Maema. Asher Yahaziku, ces jours-là, là. Là-dessus d'abord, il y a Hazik ou Asara Nashim Mikol Leshonot, c'est-à-dire Mikol Uma. Une Uma, on l'appelle un Lachon, parce que chaque Uma a un Lachon. Donc, chaque peuple, 10 de chaque peuple, attraperont le pan de ton vêtement, un coin de ton vêtement. Comme il y a 70 peuples, ça fait dans chaque coin, il y aura 700. Ah oui. Ouais. Et 4 coins, ça fait 2800. 2800. Bien compté. Moi, j'avais que 2300. Quoi? Moi, j'ai que 2300. אמר השם צבאות בימים ההם אשר יחזיקו 10 אנשים מכל שנות הגויים ויחזיקו בכנף איש יהודי לומר נלכה עמכם, etc. Wow. Très bien. Alors avant de continuer la Gemara, on fait les Tosfot qui nous concernent.
Comme on parle de Sissit, on fait le dernier Tosfot Yeshanim. Ba'awam Sissit, Davka Bimehem. Davka à leur époque, Shayu Malbushem Kach, qu'ils avaient des vêtements de 4 coins. Babak Nafot Ayu, Ne'anashim, Mishelo Yalahem Sissit, Kedemoucha Bim Nachot. Gabé, comme on voit au sujet de Rafktina et le Malach là-bas, aujourd'hui, le monde n'est pas habitué à avoir des vêtements de 4 coins. Ouais. Eh bien, ce soit jeans, ce soit Shenim jeans, il n'y a pas besoin d'aller en acheter un. Il n'y a pas. D'accord. Ah, tov liqnot talit ulvarech ala ou bechol yom. Quand même, ce soit jeans, il est bien d'acheter un talit et de faire la bracha dessus tous les jours, comme on voit au sujet de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu voulait rentrer pour manger les fruits d'Eretz Israël, et là, Moshe, miswa she'uchal lekayem, chaque miswa que je peux accomplir, il a dit que je le fasse. Pourquoi ne pas le faire? Toi aussi, tu peux l'accomplir, alors pourquoi tu ne le fais pas? Voilà pourquoi, selon Tosfot Yeshanim, aujourd'hui, on met le talit. On ne fait pas le bracha, en fait. Si on ne fait pas de bracha. C'est-à-dire, on fait la bracha sur le talit gadol, non? Ah, ouais, alors. Pourquoi on ne fait pas la bracha sur talit katan? Tu poses la question? Ouais. De toute façon, ici, on n'a pas du tout fait de différence entre gadol et katan. D'ailleurs, c'est quoi la différence entre talit gadol et katan? Alors, pourquoi on ne fait pas sur talit katan? Puisqu'il y a des sfekot. Mais certains poskim me disent aujourd'hui, tu prends un bon talit katan assez large, comme il convient, tu devrais faire la bracha. Aujourd'hui, on s'acquitte en général sur le talit gadol, on s'acquitte aussi sur le talit katan. On ne peut pas rentrer dans les sfekot s'il n'a pas le shiur nécessaire. Le premier Tosfot du Hamoud, Mikra Nidrash Lefana ou Lifne Fana. On a vu une opinion qui pense que le pasouk qu'on a cité, d'accord, le Man Yirbu Yemechem, on le rattache au pasouk d'avant et au pasouk de celui d'avant. D'accord? Alors, Témaléri. Il a une question. Témaléri. Devepel Tamad et Pidushim. Là-bas, on dit, Kol Miswat Aseh Shazman Grama, les femmes, elles sont Torot. Très bien. La Gemara l'objecte, ou Parich Venakish Mezuzah et Talmud Torah. Talmud Torah, elles sont Torot, n'est-ce pas? Eh bien, pourquoi on ne fait pas un Ekesh Mezuzah qui est écrit à côté de Talmud Torah, comme on vient de le voir, ouais? Pourquoi on ne dit pas de la même manière que Talmud Torah sont Torot, Mezuzah aussi, elles sont Torot, Velifter et Nashimi Mezuzah qui est écrit des petits remis Talmud Torah. Question d'Agmara là-bas dans Kiddushin. Réponds l'Agmara, Omshane, là, c'est le Qadata. Non, on ne dit pas ainsi. Pourquoi? Dirtiv leman yirbu yemechem. Ça veut dire, les femmes, elles ne doivent pas vivre. Les femmes doivent vivre. Ouais. Ah, c'est pourquoi tu les rends hayav de mezuzah, bien qu'il y ait un resh. Non. Alors, rends les hayav de mezuzah à cause de cette raison-là. Atou gavre bae hayen shela bae haye. Alors, demande au soit. Ve'ashta, selon celui qui dit Mikra nidrash lefana ou lifne fana. Demande au soit. Ve'ashta. Ton argument, ce n'est pas un bon argument. Tu vois bien que ici, Talmud Torah, c'est Kashour à Arichut Yamim. Parce que Midrash, Mikra, Nidrash, Lefana, Welifne Fana. Et quand même, on a expliqué les dames la même chose au sujet de Mezouza. Je repose son argument. Voilà, Kusha de Tosfot. Soit de répondre, de Talmud Torah, Awa Mehaivin Nami Me'aitama. Tu as raison. Mais tu sais, Talmud Torah, à cause de la raison de la Gemara d'ici, j'aurais dû rendre Hayav les femmes. Ouais. Il y aura beaucoup de femmes qui connaîtront Sechet Nashim, Seder Nashim. Il y a un Seder d'ailleurs à leur nom. Yeshtomar de Talmud Torah, Ava Mehaivin Nami Me'aitama. Ilom Yetkara Be'adja. Les femmes, elles auraient été hayavot de Talmud Torah si ce n'est que le pasuk a dit Velimatem otam et menechem velo benotechem. Donc c'est vrai que normalement la zara de Haïm, elle est très forte. Mais quand un gilouï clair, il y a un gilouï clair, je ne veux plus au gilouï, il y a marqué benechem velo benotechem. Aval bemezuzah, il n'y a pas ce mirout là.
je veux la prendre qu'à travers un Ekesh. C'est plus faible déjà. Ah, tu as la Svara très forte de Haïm. Et de l'autre côté, tu as le Ekesh. Qui gagne? La Svara. אבל במזוזה דלק המיעוט אל ההיקש, מהאיתמה איתלה נאמר דאין להקיש. C'est pas le היקש à cause de la raison de est-ce que les femmes n'ont pas besoin de vie? Fin de Tosfot. Et moi, il n'y a pas un principe, je sais pas, que quand il y a un Ekech, on peut faire ou la Khumra, le Kula, on fait que la Khumra. Non. Exact. Et pour, comment alors la Vamila du début? Quand il les rend les patours. C'est pas un hikesh, tu as un hikesh d'un côté. Ah, il a voulu le rendre patour, il a dit son Mekem Bakish. D'abord, quand il a c'est Lakish Mezouza et Talmud Torah, Perouche, les paters Nashim. Et si à part le hikesh de l'Ema Nirbou, c'est une Zvara. C'est une Zvara, l'Ema Nirbou. L'Ema Nirbou. Non, mais c'est Mezouza et tout ça, Ekech. Mezouza et Talmud Torah. Avec Talmud Torah. Mais Talmud Torah. Mezouza avec Hayim. La Mezouza, elle est Hayevet. Talmud Torah, elle est Ptoura. À part le hikesh, c'est Zvara. De quoi? Quelle Zvara? D'ailleurs, les Maranirbou, c'est même pas Zvar, c'est même pas une kèche, c'est la raison pour que. C'est plus fort qu'un non, mais c'est. D'accord, mais ça veut dire il y avait quoi? Ça, c'est pour nous dire qu'on est Hayav de Mezouza. Attends, je t'entends, j'ai des petites perturbations. C'est pour qu'elle soit. Le Manirbou, c'est pour qu'elle soit Hayav de Mezouza. D'abord, c'est marqué Talmud Torah. Reprends, parce que j'ai eu des perturbations. Ouais. Non, je voulais dire. Soit il fait sa question en disant fais un Ekech entre Mezouza et Talmud Torah pour nous dire la façon qu'elle soit dispensée de Talmud Torah, elle doit être dispensée de Mezouza. C'est ça ce qu'il dit au début. Donc tu fais un Ekech à la Kula. Dis, Hayav de Mezouza et qu'elle soit Hayav de Torah, mais pourquoi tu fais un Ekech dans la Kula? Au début, il a dit, vous parlez, Menakish, Mezouza, la Talmud Torah, Pérouche, ouais. Les patrés, Menachim, Mezouza, tirés des petits Talmud Torah. C'est juste. Attends, une question sur la Gemara là-bas, c'est ça? Oui, c'est des questions au niveau du Ekech au départ. La Gemara là-bas. Sauf si on dit qu'on ne sait pas pour Mezouza, on ne sait pas si ils sont Hayav ou pas. Et on essaie de faire le Ekech. Tu n'as pas sommeil, Rabbi Youssef? Quoi? Si tu veux, je vais dormir alors. Allez, on avance, Botal. Là, on va commencer une longue série. Vous voyez le Daf d'après là? Ça va être beaucoup de la shot, d'accord? On essaiera de s'arrêter sur un sujet positif, parce qu'il y a beaucoup de sujets négatifs. Ouais, Mina Shaman, on s'arrêtera dans un sujet positif. Amen, amen. Siman, Shana, Hala, Teruma, Nigzel, Jina, Shvoa, Shipurta, Giloya, Nivluta. Tanya, Rabbi Nehemia Omer, Bawan, Sinat Chinam, Meriva, Rabba, Betor, Beto, Shel Adam. À cause de Sinat Chinam, laine gratuite, eh bien, Mida Keneged Mida, il y aura beaucoup, toi aussi, il y aura une dispute entre toi et ta femme. Ouais, Betor Beto Shel Adam. Veishtom Apelet Nefalim. Elle va faire tomber les bébés. Ou Banav Notav Shel Adam Metim. Keshem Knanim, ils vont mourir lorsqu'ils sont jeunes. Pourquoi? Toi, tu as éloigné l'amour avec autrui. Hachem, il va éloigner l'amour entre toi et les enfants. Va te parler Hadé Shalom. Rabbi Razab et Rabbi Yehuda Omer, Baron Hala, En Bracha Bemchunas. Quand tu ne prélèves pas la Hala, eh bien, il n'y aura même pas la bracha de ce que tu as déjà engrangé, rassemblé. Il y aura la malédiction dans le sha'arim, c'est-à-dire le cours. Tu vas planter et c'est les étrangers qui vont les prendre. Comme dit le pasuk, Ani et Asezot lachem. Vifkatia lechem behala. Behala, on va être doresh bahala, bishvil hala. D'accord? Vifkatia lechem behala et ashachefet vetaqadachat. מכלות עיניים ומדיבות נפש, וזרעתם לריק זרעכם, ואכלו אויביכם. אל תקרא בהלה, אלא בחלה. D'accord? Ça veut dire, si on reprend le passouk,
Donc, nous, on a dit, avant Chala, il n'y aura pas la bracha dans le Mechounas. Que tu as engrangé, il n'y aura pas. Comme dit Rashi, par exemple, Osrot Yain Veshemen. Au Mitorkar, comme il n'y aura pas la bracha, pardon, attendez, j'ai perdu la ligne. La bracha dans le Mechounas. Ouais, alors, on va venir, le char, comment dire, le cours, il va s'élever. C'est ça ce qu'on dit au Mera Mishtalah Besharim. D'accord? Comme on voit dans le passage. D'accord? Bishvil Hala. Alors, il y aura déjà les klalotes qu'on vient de citer. Le char, il va être cher. Et après, c'est marqué Uzratem Larik Zarachem Wachalu Oivechem. Ok. Il demande à Gmara Vin Notnim. Et si maintenant tu donnes la Hala, Midbarchin Shneema, comme dit le passage, Vereshit Arisotechem Chitenu la Kohen. Si vous donnez Reshit Arisotechem au Kohen, tu mettras la bracha dans la maison. On continue. Bawan bitul trumot ou maasrot, shamaim ne'asarim, mileorit talmata. Si tu ne donnes pas trumot ou maasrot, le ciel il se bloque, il ne va pas faire descendre sa pluie. Vayoker hove, et ça va, le cours va s'élever. Comme quand il y a peu, ça s'élève. Vasachar avad. Le salaire est perdu. Les gens courent derrière leur panassa. Ven magaim, ils ne trouvent pas de quoi gagner leur pain. D'où je sais ça? Sheneemar, comme dit le pasouk. Sheneemar, comme dit le pasouk. Siya gamcha mirzelu memesheler sheol hatao. Ouais. Ce pasouk-là, c'est quoi la kavana? Yov, il se plaint. Il dit les Rechaim, il meurt tranquille, rapidement, tic-tac. S'il y a sécheresse, chaleur, vole l'eau qui est engendrée par la neige. Très rapidement. Hop, la même chose, les Rechaim, ils meurent rapidement sans avoir de souffrance avant la fin de leur vie. D'accord? Ça, c'est la plainte ça, c'est le pshat du passo. Et la Gemara les doresh ici autrement. La Gemara demande comment tu vois de ce passouk-là que si tu ne donnes pas tout le monde, eh bien, les cieux se referment, pas de pluie. Tana de Verabi Ishmael, Bishvit Varim, chez si 8 jetraient. Bimot Ahama, Velo Asitem, à cause des choses que je vous ai ordonné à faire pendant la période d'été, la période du soleil, Siya, simulation 6 mois. D'accord? Gam, il faut voir qu'est-ce qu'on en fait. Hom, au moment du Hom. Kites. Ice, d'accord? Bimot Ahama. Alors, qu'est-ce qui se passe? Yigzelu Memeshela. On va voler les pluies. D'accord? Yigzelu Mikem Memeshela, Bimot Akshamim. Période d'hiver, on va vous voler les pluies qui devaient arriver. Veim Notnin, par contre, ils donnent. Midbarchin, ils vont être bénis. Sheneemar, Avion et Kol Maasel el Bet Haosar. Là, on ne voit pas tout le monde ici, on voit Maasrot. Avion et Kol Maasel el Bet Kol. Et bien, comme Mazel Bet Ansar, amener les Masrot, et ça va être le pain de ma maison. Obhanonina Bazot, testez-moi avec ça. Dit Hashem, Amar Hashem Zerot, Imlo Eftach Lachem et Arubot Hashamaim. Si ce n'est que grâce à cela, je vais ouvrir Arubot Hashamaim, les fenêtres du ciel. Je vais déverser sur vous Baracha jusqu'à Belidai, sans suffisance, sans daï. Mayad Belidai, Amar Rami Barav, Amar Rav, Achivlu Siftotechem Ilomar Daï. Ça veut dire vos lèvres vont s'abîmer tellement vous allez dire daï. Quand je me pose la question, et quand on dit daï, on n'utilise pas les lèvres. Daï. Ouais, c'est pas Otiot Boumaf, Betoa même fait. C'est la langue. D'accord, il y en a qui rapportent au nom du Yerushalmi dans Brachot, dit bracha. Bracha dai. Bet bracha. D'accord. Baruch Adonai Le'olam. Amen, amen. Baruch. Alors, la beauté, juste demain, Oui. il y a. Regardez. Les Shloshim. Ah, Shloshim, oui.
Oui, alors on le fait tôt. Non, moi, ils m'ont demandé de dire un mot, mais j'aurais dit j'ai un shiur à 9 heures. Alors, bon, ils m'ont dit qu'il y a 6 personnes déjà. Je trouve déjà c'est beaucoup personnellement qui vont parler, mais bon, je ne vais pas refuser pour ça. Alors, j'aurais dit quand ils finissent, qu'ils m'appellent à ce moment-là. On le fait Donc, 8h30 alors. On le fait on fasse un 8h30. peu plus tôt. C'est Shloshim de qui? Shloshim de qui? La mère de Shimon. La mère de Shimon, ouais. Ah, Shimon, Katia, la femme de René. On le fait à 8h30.